Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je m'intéresse à l'humour et son rôle dans les interactions sociales, amicales et familiales. L'humour, c'est comme une baguette magique, un bon mot et pouf, tout le monde se sent plus proche, ou presque. Aujourd'hui, nous allons explorer le rôle de l'humour dans nos interactions sociales, amicales et familiales. L'humour est un outil puissant pour tisser des liens, apaiser les tensions, exprimer des vérités. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un semble ne pas avoir d'humour? À travers des exemples concrets, voyons comment l'humour fonctionne et pourquoi certaines personnes y paraissent insensibles. L'humour est un ciment pour les relations humaines. Il crée une complicité unique. Une blague partagée, c'est un moment d'intimité. En famille, imaginez qu'on taquine oncle Michel qui s'endort toujours après le dessert de Noël. « Hé Michel, t'as réservé le canapé pour ta sieste ?» Tout le monde rit et c'est une référence commune qui renforce le sentiment d'être un clan. Entre amis, une private joke sur la fois où vous avez raté le métro à cause d'une discussion sans fin devient un trésor qui soude le groupe. Ces moments d'humour sont comme des fils invisibles qui rapprochent. L'humour est également une arme secrète pour apaiser les tensions. Prenons l'exemple d'une dispute entre amis sur qui a oublié de réserver la table pour la sortie resto. Ça commence à chauffer, mais quelqu'un lance « Bon, on va pique-niquer sur le trottoir, ça sera plus vintage ». Les rires fusent et la dispute s'évanouit. En famille, si ta sœur râle parce que t'as mangé son yaourt préféré, de lui répondre « Désolé, j'ai confondu ton yaourt avec un appel au secours gustatif ». Cela peut transformer son agacement en sourire. L'humour détourne le conflit et rappelle qu'on tient les uns aux autres. Il permet aussi de dire des vérités sans blesser sur des choses difficiles tout en douceur. Si ton pote est toujours en retard, lui dire « T'es tellement en retard, même Netflix t'a mis dans la catégorie à regarder plus tard ». Ça fait mouche sans froisser. En famille, si un de tes parents monopolise la télécommande, « Papa, maman, t'es un dictateur officiel de la télé, on peut voter pour un autre programme s'il te plaît ». Cela ouvre à une discussion avec légèreté. L'humour emballe la vérité dans un paquet cadeau, plus facile à recevoir. Dans nos cercles intimes, l'humour est une manière déguisée de dire « je t'aime ». Taquiner son frère sur sa coupe de cheveux ou charrier une amie sur sa passion pour les plantes montre qu'on les connaît bien, qu'on fait attention à eux. Ces piques bienveillantes sont des preuves d'amour sans verser dans le sentimental. Néanmoins, on croise parfois des gens qui semblent ne jamais rire, comme cet oncle qui reste de marbre face à une blague hilarante ou cet ami qui ne capte pas les private jokes. Mais ont-ils vraiment pas d'humour? En réalité, tout le monde a un potentiel d'humour, mais il peut être caché ou différent. Par exemple, ton oncle sérieux pourrait ne pas rire à une blague absurde, mais sourire à un jeu de mots subtil ou une anecdote historique. Le décalage vient souvent de la culture, du vécu ou du contexte. Une personne d'une culture où l'humour est discret, comme au Japon par exemple, peut sembler sans humour face à notre ironie française parfois bien mordante. De même, quelqu'un de stressé ou d'introverti ne peut pas montrer son amusement, même s'il le ressent. Le petit cousin qui ne rit jamais à table pourrait kiffer l'humour noir en privé ou rire intérieurement, mais sans l'exprimer. Parfois, des expériences difficiles, comme un deuil, d'être très analytique, freinent la spontanéité de l'humour. Dans ces cas, il s'agit moins d'un manque d'humour que d'une difficulté à le partager ou d'un décalage avec notre style. La clé, essayez de trouver leur fréquence humoristique, comme proposer une blague plus subtile ou observer ce qui les fait sourire. Cependant, l'humour a ses risques.
Une blague mal calibrée peut blesser, surtout si elle touche un point sensible. Par exemple, plaisanter sur l'apparence physique de quelqu'un en famille peut être drôle pour certains, mais humiliant pour la personne visée. Avec ceux qui nous semblent manquer d'humour, il faut redoubler de tact. Une vanne trop directe risque de les braquer. En France, on adore le second degré, mais il faut connaître son public pour que l'humour fasse mouche sans diviser. On peut donc en conclure que l'humour est un merveilleux lubrifiant des relations amicales, familiales et sociales. Il rapproche, apaise et révèle notre affection, même pour ceux qui semblent ne pas y répondre. Avec un peu de patience, on peut trouver l'étincelle d'humour en chacun de nous pour rendre la vie plus légère ensemble. Si vous avez des questions ou une blague à partager, je suis prête à en rire avec vous. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que le sujet vous a plu. Si tel est le cas, merci de liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez sages, mais pas trop.